De plus en plus de femmes en situation de pauvreté tentent leur chance sur les routes de l'immigration. Selon un rapport des Nations Unies, elles représentent désormais 48% des migrants à travers le monde. Ce thème était au centre des discussions des Journées européennes du développement à Bruxelles pour élaborer des stratégies pour répondre à ce défi. Dans mon pays, 70% de la population a moins de 30 ans. Ces personnes sont au chômage, sans argent et sans espoir. Ils voient peut-être dans le fait de prendre une arme le seul espoir d'avoir une part du gâteau national. Ceux qui ont de l'énergie prennent une arme, tandis que les femmes, avec leurs enfants, partent. Les femmes en situation de pauvreté parviennent à trouver un emploi dans le secteur des services à la personne, mais elles travaillent dans des conditions difficiles, souvent sans protection sociale et sont aussi victimes de harcèlement sexuel. Celles qui ont des diplômes font face à d'autres barrières sur le marché du travail, comme le racisme, explique la responsable du réseau européen de la diaspora africaine. Ici à Bruxelles, on parle des étrangers qui ne sont pas africains comme expats. Et puis on parle de nous comme de migrants. Moi, je me vois plutôt dans la catégorie d'un intellectuel qui, après son diplôme, a choisi de venir travailler avec l'Union européenne parce que c'est intéressant par rapport à mon domaine d'études et qu'un migrant qui est venu chercher ou vivre sur le crochet de la société. Les femmes qui tentent leur chance pour trouver du travail et un refuge hors de leur pays s'exposent à de nombreuses violences. Elles sont souvent victimes d'exploitation sexuelle ou économique. La directrice adjointe de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, estime que les contrôles aux frontières ne sont pas suffisants pour résoudre cette question. Tous les migrants qui circulent illégalement sont en situation de faiblesse. Mais les abus et l'exploitation frappent plus souvent les femmes. Et il y a un vrai besoin de protection. Selon l'ONU, la pression démographique et l'impact du changement climatique sur les sociétés les plus vulnérables pousseront dans les années à venir davantage de personnes sur les différentes routes migratoires. Au mois de septembre, les Nations Unies tiendront une conférence intergouvernementale en vue d'adopter un programme global sur l'immigration et l'asile. Ces dernières années, les femmes ont commencé à prendre le chemin de la migration en tant que chefs de famille et ça, c'est un changement. Nous devons être capables de mieux réguler ces secteurs informels de l'économie qui sont liés au travail domestique et au service à la personne. L'Union européenne devrait trouver dans les prochaines semaines un consensus politique entre les 28 États membres afin de parler d'une seule voix lors de la conférence de l'ONU.